Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter ces deux kits-là que j'ai trouvés chez Action. Donc on a ici un kit de tissage de perles pour fabriquer des bracelets ou des colliers. Et ici, c'est un kit de peinture par numéro. Donc ici, c'était par curiosité pour voir la qualité de la peinture qu'on peut trouver dans un kit comme ça chez Action. Donc, et en plus de ça, en fait, j'ai pris ces boîtes-ci pour, en fait, ranger les perles pour le kit, de tissage de perles. Donc ce sont, 4 boîtes de rangement, pour perles et chaque boîte, contient, 8 compartiments, en fait. Et juste pour, vous donner les prix, je sais que les prix, varient, de pays en pays. Ici, pour la Belgique, moi j'ai trouvé ces boîtes-là à 1,49 €. Le kit, de tissage de perles, je l'ai trouvé à 2,99 €, donc 3 €. Et le kit, peinture par numéro, c'est pareil, c'était 2,99 €, donc 3 €. Je vais commencer du coup par vous présenter le kit de tissage des perles. Ici, je sais pas, vous connaissez certainement ces boîtis chez Action si jamais vous êtes passé par le rayon allez, hobby, le rayon bricolage, euh, loisirs, loisirs créatifs plutôt. Elles sont pas tout le temps disponibles, mais je les ai souvent vues dans les rayons. Donc, je pense que vous avez de grandes chances de les trouver si vous êtes intéressé. Donc, les boîtes, je vais les mettre aussi de côté et on va commencer par regarder ce qu'on a ici dans le kit. Donc, ici, le métier à tisser est en bois. Hop, il n'y a plus rien dans la boîte. Donc, on a des instructions donc, qui nous expliquent comment on fait le montage du métier à tisser. Ça a l'air assez simple à faire. Ici à l'intérieur, ouais, ok. Donc ici à l'intérieur, on a les diagrammes. Ça, je suppose que ce sont les couleurs de perles qui sont disponibles dans le kit. Donc on a 2, 4, 6, 8, 9 couleurs de perles, de rocaille. Et ici, nous avons les diagrammes disponibles qu'on peut faire avec les perles. Et ici, je vois aussi, ce sont des grilles vides. Donc, je suppose que ça, c'est pour créer ses propres diagrammes. Donc, ça, c'est quand même pas mal. C'est déjà pré-quadrillé et nous, on peut créer notre diagramme. Donc, les instructions, ils nous expliquent comment faire une fois que les bracelets sont terminés. Couper les fils et mettre de la colle et les fermoirs ici. Ici, c'est encore des étapes de comment mettre en place les fils pour commencer le tissage et comment incruster donc les perles, comment les tisser. Ça, c'est quand même pas mal. Les instructions me paraissent vraiment très claires. Donc, ça, c'est les instructions. Je vais les mettre de côté. Donc, ici, j'ai tout ce qu'il faut pour réaliser hop, le métier à tisser. Donc, les encoches ici pour les fils. Bah, ça a l'air de... Enfin, le bois est pas mal en fait. Ah, je dis ça et c'est là où j'ai un petit souci ici. C'est un petit bout de bois qui s'en va. Mais bon, c'est pas grave. Au prix auquel on le trouve chez Action, je pense que faut pas s'attendre non plus à du super robuste. Mais comme ça, les pièces ont l'air quand même assez solides, hein. Donc ici, on a un sac avec les fermoirs et les écrous pour visser ici
les tiges, en fait les barres ici. Donc on a ça et on a les fermoirs pour utiliser au niveau des bracelets, une fois qu'on a terminé les bracelets. Et on a aussi, ce ne sont pas vraiment des aiguilles, mais ce sont, je sais pas comment on appelle ça, j'avoue, je connais pas le terme, mais c'est ce qui va nous servir d'aiguille. Donc ici, on en a combien? 2, 4, 5. Donc j'imagine qu'il faut venir coincer son fil ici sur le bout ici, et on va procéder avec ça. Je ne sais pas si c'est le plus facile ou si il faudra quand même une aiguille. J'ai l'impression comme ça, c'est plus compliqué à avoir les deux embouts et à un certain moment, il va bien falloir faire rentrer les deux bouts ici dans les perles. Donc je sais pas si ça va être pratique ce système-là. On verra bien. Si ça va pas, je pense que prendre une aiguille, ça sera bien plus simple. Donc ça, c'était pour les aiguilles. Enfin, je sais même pas comment ils appellent ça. C'est pas vraiment une aiguille. Donc, c'est pas grave, je vais remettre ça après. Ensuite, pour les bracelets, donc on a, je pense, pour faire 2 bracelets. Ici, on a pour un grand et un petit. Un grand, genre un large. Le plus large ici, je vais voir combien de perles ils ont mis. Donc c'est 2, 4, 6, 8. J'ai pas bien compté là. Donc c'est 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 les plus larges. Et les plus petits, j'en ai 2, 4, 6, 7. 7 perles. Donc le 7 perles, je pense que c'est les petits fermoirs comme ça. Et pour le plus large, c'est ceux-là. Ils sont dorés, ça se voit que c'est des pacotilles, c'est du toc en fait. Peut-être que ici, si vous voulez vraiment faire un bracelet plus sympa, plus joli, vous pouvez prendre des fermoirs qui donnent l'impression que c'est plus qualitatif ici. Voilà, ça peut faire l'affaire, mais bon, je pense que la dorure n'est pas super jolie. Donc plus une petite chaîne ici avec des fermoirs pour finaliser les bracelets. Donc je vais essayer de tout remettre dans le sac ici. Hop. Je vais les remettre, sinon c'est sûr que ça va s'envoler, ça va se perdre. Hop. Donc ensuite, on a les perles. Donc les perles, on a dit que il y a 9 couleurs. Donc on a blanc, noir. Donc on a du rose, enfin c'est un, ouais je dirais c'est un turquoise. On a un vert brillant, assez brillant en fait, avec ici une sorte de doré. Et on a du violet et un vert clair et un vert plus foncé. Donc je vais vous approcher comme ça, peut-être ce sera plus clair. Hop. Donc on a le brillant ici, le vert clair, le vert foncé. On a ici une sorte de perle dorée et ici c'est du violet. On a le rose et c'est une sorte de vert qui tire vers le turquoise. Et ensuite on a des
perles blanches et des noires. Et en plus de ça, ils nous fournissent une petite quantité de fils. Donc on a un fil blanc et un fil noir pour faire le tissage. Donc franchement, je trouve le kit pas mal. J'ai jamais fait de bracelet comme ça en perles, mais j'ai toujours été intéressée à le faire et du coup, fallait acheter le métier à tisser, les perles, etc. Donc j'ai jamais sauté le pas, mais là, en voyant le kit chez Action, ben, j'ai pas hésité, surtout quand on voit le prix. Je me suis dit, c'est la bonne occasion pour moi de tester ça. Je pense que ce que je veux faire, c'est de vous faire une petite vidéo dédiée pour voir comment on va faire le montage, comment on prépare les fils et comment on commence le tissage pour qu'on le fasse ensemble. Donc voilà, pour ce premier kit, je vais ranger, mettre de côté et on va passer à la peinture par numéro. Donc ça, je mets de côté. Donc la peinture par numéro, je vous avoue que j'ai longtemps hésité. J'avais pris le kit, je l'ai reposé parce que je me suis dit, je suis pas sûre de la qualité de peinture qu'on va avoir. Mais bon, comme je dis, c'est 3 euros. Du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas tester, on verra bien ce que ça va donner. Et sur les rayons, en fait, dans les rayons, il y avait plusieurs modèles. Donc, il y avait un modèle avec des papillons et des fleurs. Il y avait un deuxième modèle, c'était un chat avec un fond fleuri. Je pense que c'était des fleurs ou des feuilles. Mais c'était assez coloré, assez peps. Il y avait un autre modèle, c'était une allée qui mène vers la plage et des allées à côté, sur les côtés de cette allée-là, des maisons toutes colorées, vraiment avec des couleurs hyper peps. Et il y avait ce modèle-ci. Bah, il y a du noir, un fond noir. Moi, ça me plaît mieux. C'est plus le type d'image que j'aime bien, même si les autres, je les ai trouvés jolis. Mais j'avoue que je me suis dit, il y a pas mal de couleurs claires. Et je sais que quand ce sont des kits moins chers, les couleurs claires sont plus transparentes. Et donc, on aura plus de mal à cacher les lignes et les numéros. Donc c'est pour ça, je me suis dit, j'aime bien cette image de toute façon. Ces deux couleurs foncées, j'ai plus de chances à réussir à avoir un beau résultat que les autres modèles. Mais bon, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, dans la boîte, ils disent qu'il y a... donc c'est la taille de la boîte. Ah, vous ne voyez pas. Donc là, si je dois faire ça comme ça, il y a beaucoup de lumière. Donc c'est un 40,6 cm par 54,6 cm. On a 28 couleurs de 3 ml. Et dans le kit, ce qui était bien aussi, c'est qu'il y a vraiment tout. Il y a tout ce qu'il faut pour accrocher en fait la toile. Vous voyez ici des barres en bois pour accrocher au mur. On a les pinceaux et la peinture. Donc ici, je vais ouvrir. Donc déjà, comme ça, on n'a pas de feuille de route, donc il n'y a pas d'instruction. C'est-à-dire, si malheureusement on peint une zone et on déborde sur la zone d'à côté, qu'on couvre le chiffre, on n'a pas une autre feuille avec laquelle on peut s'aider pour retrouver le numéro de peinture. Ça, c'est dommage. Parce que je vous avoue que, par exemple, sur le truel, ben, il y a de temps en temps où je ne voyais plus le numéro et j'ai dû me référer à la feuille de route pour voir quel est le, allez, le numéro que je dois faire. Donc ici, il n'y a pas de cadre. Donc, ça, enfin, je sais pas, oui. Il faudra voir comment faire. Soit moi, je dessine un cadre pour limiter, parce que sinon, je ne sais pas à quel moment je vais arrêter ma peinture ici sur le côté. Les lignes sont assez foncées. Donc, côté visibilité, bah, ça va être hyper visible, ça c'est chouette. Mais si la peinture n'est pas vraiment couvrante, ça va pas être cool.
Et il y a quand même pas mal de petites zones, vraiment des petites zones. Donc si ouais, ça va être minutieux, ça va être assez long à faire. Je dis pas c'est pas possible, mais ça va être long. Donc après c'est peut-être le modèle que j'ai choisi, mais les autres aussi je pense que ça va être la même chose avec pas mal de petites zones. Allez, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des fleurs et les fleurs, ben voilà, pour avoir le rendu comme ici de tous les pétales. Ouais, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Comme ça me fait peur. Même si j'aime bien tout ce qui est minutieux, mais là, ouais, ça va être beaucoup de boulot. Je pensais pas qu'il y allait avoir autant de boulot que ça. Donc ici, allez, pour regarder les bouts de bois. Donc il y en a un ici, c'est pour accrocher, j'imagine. Ensuite, je suppose qu'il faudra caler la toile entre les deux bouts de bois et venir ici avec le second. Hop, il faudra faire ça. Bon, je vais essayer comme ça. Caler la toile entre les bouts de bois pour pouvoir l'accrocher. Et on a des attaches ici dans le sac. Donc ici, j'en ai 2, 4, 6 attaches comme ça pour sceller les deux bouts de bois. J'imagine qu'il faudra un petit peu de colle parce que ça m'a pas l'air hyper suffisant. Ça va pas être suffisant pour bien caler la toile, j'imagine. Faudra voir en tout cas. Donc on a deux autres bouts de bois en tout cas, ça c'est pour le bas, comme ça. Donc ouais, à voir si ça fonctionne bien. C'est pour ça où je suis étonnée, c'est qu'il n'y a pas de bordure ici. C'est soit il faudra vraiment aller peindre jusqu'au bout pour ne plus laisser cette petite marge blanche. Ce sera plus joli s'il n'y a pas de marge blanche en fait. Heureusement que c'est le fond, donc je pense que ça va être plus facile d'étaler vers l'extérieur. Ça ne sera pas gênant si on... Enfin voilà, c'est juste un fond ici, comme vous voyez, un fond assez sombre, donc il faudra juste étaler un peu plus la peinture vers l'extérieur pour avoir une toile complètement peinte. Ça c'est dommage, ou alors si vous voulez couper, c'est possible aussi, pourquoi pas. Donc ensuite, dans le kit, on a 4 pinceaux. Donc ici, on a un pinceau plat. Et des pinceaux de précision. Donc c'est des pinceaux synthétiques. Le pinceau plat il est assez grand. Et les pinceaux de précision, je trouve qu'ils sont aussi assez gros en fait. Pour avoir déjà fait des peintures par numéro, je trouve que les 3 embouts sont assez gros. Allez, peut-être que la pointe en la mouillant, ça peut être plus fin, mais je trouve que c'est gros. Moi, j'aime bien des pinceaux plus fins, c'est plus facile à étaler la peinture. Et surtout, comme ici, on a des zones vraiment très petites. Donc, je pense qu'il aurait fallu un pinceau un peu plus fin, un peu plus petit. Ensuite, en plus de ça, nous avons donc la peinture. Ce qui est bien, c'est que la peinture est dans un sac scellé. Moi, quand même, je vais l'ouvrir pour vérifier la qualité de la peinture. Mais il faut savoir que plus on va... La peinture sera exposée à l'air, plus elle a de risques de sécher. Donc, comme ils avaient marqué dans la boîte, donc il y a 28 couleurs. Donc les pots sont numérotés. Ça, il n'y a pas de souci. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19. Ok, on a les 28 pots. Ce que je vais faire, en fait, je vais prendre un petit cure-dent pour aller mélanger la peinture pour voir l'intérieur, pour voir quelle texture elle a. Je vais prendre
Allez, on va prendre ce joli rose, pourquoi pas. Je vais prendre comme ça au hasard pour voir. Déjà, je vois qu'elle est épaisse. La peinture est vraiment épaisse. Elle est pas sèche, ça c'est chouette. La texture est bizarre, on dirait que c'est du gel. Mais ouais, je sais pas, j'aime bien la texture. C'est une texture gel, mais ouais, moi je l'appliquerai pas comme ça, hein. Là, ici, je trouve que c'est assez, c'est trop, comment dire, c'est trop épais. Je vais mettre le cure-dent ici. Pour étaler la peinture, avoir un résultat sympa, ça va pas être facile. Moi, je préfère quand les peintures sont beaucoup plus liquides. Et pour, par exemple, remplir des zones, c'est bien plus facile quand elles sont liquides, comme je vous ai montré, si vous voulez voir dans ma vidéo Truelle. En fait, moi, je mets du fluidifiant dans la peinture pour ne pas la rendre plus transparente, parce que si on rajoute de l'eau, ben, la peinture va devenir transparente. Avec le fluidifiant, on n'aura pas ce problème-là. On peut donc liquéfier notre peinture sans perdre d'opacité et c'est plus facile à l'application, surtout quand on a de très très petites zones. Donc ouais, comme ça, la texture me paraît bizarre. J'ai l'habitude de faire des peintures acryliques, mais là la peinture elle me paraît assez avec une texture gel en fait. Ok, je sais que déjà moi je ne vais pas l'utiliser telle quelle, que je vais devoir la allez, la liquéfier un petit peu. Juste pour le test, je vais prendre une couleur. Alors, c'est laquelle? Par exemple, je vais prendre sur une grande zone ici. Ou le 19, est-ce que c'est du noir le 19? Je sais pas, c'est. Ouais, ça a l'air d'être du noir. La 23, c'est quoi? Ouais, je sais pas, c'est foncé aussi. Je n'arrive pas à faire la différence entre les teintes. Le 15 aussi, je sais pas. En fait, le 15, c'est ici. Je vais prendre juste un petit peu. J'ai l'impression que c'est du noir. Quoique, elle s'étale pas mal quand même. Si je prends ici le 17, je vais le faire comme ça vite fait, hein, juste je veux tester. C'est une couleur foncée aussi. Ah, j'ai l'impression que c'est du noir aussi. Franchement, je vois pas la différence entre le 15 et le 17. Mhm. C'est peut-être des tons de gris différents, mais comme ça, je vois pas la différence. Franchement, je ne vois absolument pas la différence. Et par curiosité, du coup, je vais aussi mettre le 19 ici, qui est une couleur foncée. Le 19, j'ai l'impression que c'est plus un brun très foncé. Ok. Ouais, pourquoi pas. Et juste pour tester une couleur claire, je vais aller peut-être rincer un des pinceaux. Donc j'ai rincé vite fait un pinceau et là je vais prendre le vin, qui est un très beau rose, et je vais essayer de l'appliquer ici. Ouais, c'est hyper transparent. Ouais, la couleur est très très transparente. Je pense que ça va être très difficile d'avoir quelque chose de couvrant. Ouais, c'est très transparent. Ça ne m'étonne pas du tout. Donc je vais retirer les peintures, je vais les mettre de côté. Comme ça je vous rapproche. Donc ici, c'est super transparent. Soit il faudra faire plusieurs couches sans toucher la texture de la peinture, ni rajouter ni de fluidifiant, ni rien du tout, mais à l'application, je pense que ça va être compliqué. Soit la fluidifier et mettre une bonne dose de peinture pour essayer de recouvrir, sinon ça va être hyper transparent. Ici, on a le 19, c'est un brun foncé, et franchement, allez, j'ai un cheveu ici. Franchement, entre le 15 et le 17, je ne vois pas la différence. C'est des gris. En fait, ici, en séchant, je vois que c'est des gris foncés.
mais je vois pas la différence entre les deux. Bon, enfin voilà, le but vraiment ici pour moi c'était vraiment de tester. Donc ce que je ferai, c'est que j'essaierai de faire peut-être une fleur. Ici, peut-être celle-là, elle est plus sympa. Ouais, je pense que c'est la zone où j'ai commencé. Je ferai une fleur comme ça pour voir ce que ça va donner. Ouais, je sais pas. On verra bien. Je vais faire juste un élément pour tester en fait, une rose comme ça. Et je reviendrai vers vous pour vous donner des nouvelles. Mais franchement, comme ça, je pense que ça ne sera pas quelque chose qui va me plaire. En tout cas, je n'aime pas les peintures transparentes. Du coup, ici, franchement, assez mitigée par rapport à ça. C'était pour tester. Je vais faire malgré tout le test et on verra bien. Par contre, en ce qui concerne le kit euh, de tissage, eh ben, je suis super contente en fait. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais envie de tester. Et là, j'ai besoin de rien de plus. J'ai besoin juste du kit et j'ai tout ce qu'il faut. Peut-être juste, si, il me faudra peut-être juste comment ça s'appelle? Une aiguille. Il me faudra peut-être juste une aiguille pour me faciliter le tissage. Mais franchement, le kit de tissage, hyper contente. Kit peinture par numéro, bah, je suis un petit peu mitigée. Mais voilà, c'était pour découvrir. On verra bien ce que ça va donner. Et moi, je vous dis bah, à très bientôt dans une vidéo. J'espère que je pourrai vous filmer d'autres vidéos les semaines prochaines parce que je n'aurai pas beaucoup de temps pour filmer en fait. Et du coup, je ne sais pas encore si je vais commencer d'abord par tester le bracelet ou bien si je vous poste autre chose. Donc j'espère que la découverte de ces deux kits-là avec moi en vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos. Bisous, bye!